Bonjour à tous, alors l'objectif de cette vidéo c'est d'essayer de vous apprendre à résoudre une inéquation du premier degré. Et pour ça, on fera 4 exemples qui sont en dessous. Mais tout d'abord, des petites précisions. Pour bien vous expliquer ce que vous avez le droit de faire, je vais prendre une inéquation toute simple, 3x plus 1 plus grand ou égal à x plus 4. La première chose, c'est que on a le droit d'ajouter des deux côtés le même nombre ou de retrancher le même nombre. Et ça ne changera pas le sens du symbole qui est au milieu. Donc ici, eh bien, qu'est-ce qu'on peut avoir comme idée? C'est de se débarrasser par exemple du plus 1 à gauche. Comment on va faire? Eh bien, on va faire comme ceci et on va des deux côtés faire moins 1. On retranche un des deux côtés. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ici, plus 1 et moins 1, ils vont se neutraliser. Ça va faire 0. Donc ici à gauche, j'ai 3x supérieur ou égal à x et 4 moins 1, donc x plus 3. Vous voyez, je me suis débarrassé du plus 1 à gauche en enlevant ici donc 1 à droite. Et ça, vous le faites en faisant des deux côtés une même opération, on retranche 1, ou on ajoute moins 1. Ensuite, eh bien, on va se débarrasser de ce x qui est à droite. Alors à droite, donc vous avez un x. Comment enlever un x? Eh bien, on va faire moins un x. Est-ce qu'on a le droit? Oui, on a dit qu'on avait le droit de retrancher des deux côtés la même chose. Donc je vais faire moins un x à gauche et moins un x à droite. À droite, vous voyez, vous avez 1x moins 1x, ça fait 0. Il vous reste donc à gauche 3x moins 1x, 2x, plus grand ou égal à 3. Et on a déjà bien simplifié cette inéquation, puisqu'à gauche, on a tous les termes qui contiennent des x, qu'on a regroupés, et à droite, les constantes. Ensuite, on va se débarrasser ici de ce 2. Donc j'ai écrit l'opération 2x, c'est 2 fois x. Donc pour me débarrasser d'un 2 fois x, il faut faire une division par 2. Et on divise par 2, et 2, c'est un nombre qui est strictement positif. Et ça, c'est important, parce que quand on divise une inégalité par un nombre strictement positif, eh bien, elle ne change pas de sens. Donc ça veut dire qu'on peut rajouter des deux côtés sur 2 et sur 2, et le symbole au milieu va rester le même. Pourquoi diviser par 2? Vous voyez, parce qu'on a 2 sur 2 qui vaut 1, donc à gauche, il me reste 1x, plus grand que 3 demi, et donc x est plus grand que 3 demi. Alors ça, on peut faire un petit dessin. X plus grand que 3 demi. On a donc sur la droite des réels, ça représente ceci. X est plus grand, supérieur ou égal, donc je ferme le crochet. Et on va faire une conclusion sous forme d'intervalle. Les solutions de cette inéquation sont donc tous les nombres qui sont dans l'intervalle, donc 3 demi plus l'infini. Voilà ce qu'on appelle résoudre une inéquation du premier degré. Le premier degré, je n'ai pas précisé, mais c'est parce que tous les x apparaissent ici avec ici aucun exposant. Quand on écrit x, c'est tout simplement en maths x, on appelle ça x puissance 1, parce que ce nombre-là, l'exposant, vaut 1. On ne l'écrit pas, il est sous-entendu. Quand on met x, c'est x puissance 1. Et donc on a bien une inéquation du degré 1, donc ce qu'on appelle le premier degré. On démarre avec notre première inéquation. Donc 2x moins 3. L'idée, j'espère que vous l'avez retenu, on va mettre tous les x à gauche, tous les constantes à droite. Tous les termes qui contiennent des x à gauche, tous les termes qui n'ont pas de x, les constantes à droite. Ici, tous les x sont déjà à gauche. Il y a un moins 3 qu'on va devoir donc éliminer en faisant quoi? Eh bien, on va ajouter des deux côtés plus 3. Alors, dans la pratique, quand on a bien compris, on passe directement de la première ligne à la suivante que je vais écrire. Ici, à gauche, on a 2x parce que les moins 3 et plus 3 s'annulent. Et 2x est plus petit que 3. D'accord? Donc l'étape intermédiaire ici, vous n'êtes pas obligé de la mettre. On la fait après instinctivement. Mais n'oubliez pas que l'opération qui s'est passée entre ici et ici, c'est qu'on a ajouté ajout de 3 des deux côtés. Ensuite, on va devoir supprimer ce 2 comme on l'a fait tout à l'heure en faisant une division. Donc division par 2. Et 2, c'est un nombre positif. Donc pas de problème quand je divise par 2. Je peux même le faire juste ici, vous voyez. Je pourrais l'écrire ici, hop, hop. Donc j'aurai x, 1, 2 sur 2, ça fait 1. Donc 1x est strictement plus petit que
3 demi. Alors attention, on fait notre petite droite des réels. On place 3 demi. On prend une couleur. X est donc plus petit que X est à gauche. Sur cette demi-droite là. Et on a strictement, donc X n'a pas le droit d'être égal à demi. On met un crochet ouvert, donc orienté vers l'extérieur de notre zone rouge. Et on conclut l'ensemble des solutions. C'est donc tous les nombres qui sont entre moins l'infini, qui n'existent pas, donc on met un symbole ouvert, et 3 demi ouvert. Voilà, on a déjà terminé. Deuxième inéquation. Pareil, assez simple, du côté droit, on n'a que 0. Donc on va d'abord se débarrasser de ce plus 12, en faisant doucement. Je vais donc faire moins 12, vous l'aviez compris, des deux côtés. J'ai enlevé 12, j'ai tout à fait le droit, ça ne change pas le sens. Donc à gauche, j'ai moins 4 supérieur ou égal à moins 12. Hein, ici, on a donc enlevé 12. Enlevé 12 des deux côtés. Pas de souci. Maintenant, ici, on va devoir se débarrasser de ce moins 4. Et donc, on doit faire une division. Division par moins 4. Et ça, c'est très important de rappeler, de remarquer que moins 4 est négatif. Et donc, on a changement de sens du symbole d'ordre. Donc, ici, quand on va diviser, en fait, on divise comme ça, voilà, moins 4, moins 12 divisé par moins 4, eh bien, le symbole que vous allez mettre au milieu n'est plus le même, il a changé de sens, parce qu'on a divisé par un non négatif, et vous laissez quand même les moins dans votre division. Donc à gauche, moins 4 sur moins 4, ça va faire 1, donc on obtient x plus petit ou égal à moins 12 sur moins 4. Et moins 12 sur moins 4, ça fait 12 sur 4, et 12 sur 4, je vais le faire ici, 12 sur 4, ça fait 3. Donc x est plus petit que 3. On fait un petit schéma pour ceux qui ont encore du mal. Moins l'infini plus l'infini. X est donc à gauche de 3. Donc on est ici avec un inférieur ou égal. Donc on doit fermer le crochet. 3 est solution. Donc l'ensemble de solutions, c'est tout ce qui va de moins l'infini jusqu'à 3. Fermé en 3. Donc à retenir de cet exemple, c'est ce passage ici. Quand on a divisé par moins 4, on a laissé le moins. Par contre, le symbole ici a changé de sens. Donc dès qu'on va faire une division par un nombre dans un encadrement, il faudra bien regarder s'il est négatif ou s'il est positif. Et s'il est négatif, il faudra en tirer les conséquences et changer le sens de l'inégalité. Troisième inégalité, un petit peu plus difficile. On progresse petit à petit. Donc on va aller doucement encore dans les différentes étapes. Je me débarrasse donc d'abord du plus 5 en faisant x plus 5 et on va donc faire moins 5 des deux côtés. J'ai tout à fait le droit, ça ne change pas le sens de l'inégalité, hein. Le symbole reste le même. Voilà, par contre, on arrive à x plus petit que 3x de moins 5 moins 3. Maintenant, je vais me débarrasser du 3x. Comment faire? On va enlever des deux côtés. Donc 3x, ça fait moins 3x, moins 3x. On a tout à fait le droit, ça ne change pas le sens du symbole. Donc à gauche, j'obtiens 1x moins 3x, c'est-à-dire moins 2x, plus petit que, et vous avez bien remarqué, ici 3x et moins 3x s'annulent, il me reste moins 3. Et là arrive l'étape. Je dois me séparer de ce moins 2. Ce moins 2, c'est donc un nombre négatif ici. J'ai donc une division par 1, donc par moins 2, avec moins 2 négatif. Donc, quand je vais faire moins 2x sur moins 2 et moins 3 sur moins 2, le sens du symbole ici change. Hop, et on a un plus grand que au lieu d'un plus petit que. À gauche, ça nous donne moins 2x sur moins 2, donc x, c'est fait pour. Hein, il en reste un x qui est plus grand que moins 3 sur moins 2. Les deux moins se neutralisent, il me reste 3 demi. Petit dessin rapide. X est plus grand que 3 demi, donc on est à droite. On a un symbole strict, donc ici j'ouvre le crochet. Bilan, la solution de cette inéquation, c'est l'ensemble, c'est l'intervalle qui va de 3 demi à plus l'infini, et ici ouvert en 3 demi, parce qu'on a une inégalité stricte. La
dernière. On va faire exactement le même cheminement sans prendre de risque. Première étape, j'enlève le moins 7. En faisant quoi? C'est moins 7. Je vais donc ajouter 7 des deux côtés. Plus 7, plus 7. Donc 4x, on obtient quoi? Donc ici, 4x moins 7 plus 7, ça fait 0. Donc 4x plus bon que x, 3 plus 7, ça fait 10. Je vais maintenant me débarrasser du x qui est à droite. C'est 1x, donc je vais tout simplement enlever un x de chaque côté. Donc je vais faire moins 1x, moins 1x. J'écris moins 1x, vous pouvez écrire x, moins x. Y a pas, le 1 n'est pas utile. Je trouve juste qu'il met mieux en évidence le 4 moins 1, c'est plus simple. Donc 4x moins 1x, à gauche il vous reste 3x, et à droite, les 1x se sont annulés, il me reste uniquement 10. Donc, pensez bien, ici on fait plus 7 des deux côtés, donc aucun souci. Ensuite, ici, on fait moins 1x des deux côtés, pas de souci aussi. Et maintenant, 3x plus grand que x, il va falloir faire une division par 3. Et 3, c'est un nombre positif, donc ça ne pose aucun problème. Certains font même la division directement sur cette ligne en rajoutant comme ça un 3, puisqu'on sait que ça ne changera pas le sens du symbole. On obtient donc 3 sur 3, 1, donc x est plus grand que 10 tiers. La traduction, je la fais toujours avec la droite. C'est pour vous entraîner, mais on peut faire ça sans. Donc on est plus grand que, donc on est à droite, avec un symbole strict, donc on a un crochet ouvert. Donc les solutions de cette inéquation, c'est l'intervalle donc moins 10 tiers plus l'infini ouvert en 10 tiers. Voilà, cet exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.